Toc toc, réveillez-vous. Shalom, nous sommes hymne spirituel matinal. Et bien merci de nous recevoir chez vous encore au travers de cette vidéo. Ensemble, qu'est-ce que nous voulons faire les amis? Hisser les drapeaux, Jésus-Christ, Alléluia, Alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Dites Amen si vous croyez aux opportunités d'aujourd'hui. Moi, je dis Amen, Amen, Amen. Quelle joie de vous savoir très nombreux de partout où vous attendez hymne spirituel matinal. Vous êtes nombreux, vous vous êtes déjà abonnés. Que Dieu vous bénisse et merci bien. Et vous êtes encore nombreux, vous qui attendez encore à vous abonner. Merci. Nous vous attendons aussi. Qu'est-ce qui vous manque? Aujourd'hui, faites seulement ça. Abonnez-vous pour qu'ensemble nous puissions continuer à évoluer, à glorifier le Seigneur chaque matin dans hymne spirituel matinal. Beaucoup d'autres encore sont ceux qui publient cette émission au travers les réseaux sociaux, TikTok, WhatsApp, Facebook, les pages possibles. Merci, merci, merci. Parce qu'avec vous, nous sommes en train de faire la star à une seule personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Comme nous le disons toujours, c'est Jésus la star. Merci bien. Soyez bénis, notre thème de l'année, une année de profondeur avec Dieu. Dieu se découvre lorsque tu te découvres, le sous-thème qui est en train de nous conduire, chers amis, bien-aimés frères et sœurs. Celebrate Jesus, celebrate. Wow. Nous commençons par un passage biblique aujourd'hui. La Bible dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne n'est laissé, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu chapitre 24, le verset 36. Alléluia. Vous pouvez les lire et les relire comme vous voulez à la maison. Alléluia. Ici, nous courons derrière les temps. Alléluia. Vous savez quoi les amis? Ces passages que nous venons de lire nous amènent à parler du troisième domaine dans lequel Jésus a prouvé sa loyauté à son Père, où il a prouvé sa foi à son Père, que nous avons défini comme étant la loyauté. Waouh! Gloire à notre Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il est fait? On peut se poser la question. Pourquoi est-ce que Jésus le fait? Pourquoi le fait-il? Pourquoi est-ce qu'il continue à prouver sa loyauté à son Père? Est-ce que c'est vraiment pour lui-même? Est-ce vraiment pour lui-même qu'il le fait? Il dit, ben, je vais prouver ma loyauté à mon Père. Est-ce vraiment pour lui? Je dis, pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. S'il le fait, c'est plutôt pour faire pour nous un exemple à suivre. Alléluia. Est-ce que nous pouvons le dire que Jésus est le modèle de notre vie? Il est fait pour faire pour nous un modèle à suivre, les amis. Est-ce qu'on est fiers d'avoir Jésus comme modèle? L'exemple à suivre? Allez, on acclame le Seigneur. Soyez bénis. Et si vous n'aviez pas encore fait de Jésus votre modèle à suivre, eh bien, c'est le temps de faire de lui votre modèle à suivre. Il y a tellement de bonnes choses à découvrir dans ce temps de Jésus. Ah, ah. Gloire à notre Dieu. Ainsi, mes amis, troisièmement, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que Christ a renoncé à ses prérogatives divines. Alléluia. Il a renoncé à ses prérogatives divines. Vous allez poser la question, prérogative c'est quoi, pasteur? Par prérogative, nous voyons l'apanage ou la particularité quelconque. Il a renoncé à des particularités quelconques. Il a renoncé à l'apanage quelconque. Alléluia. Vous allez comprendre pendant que nous sommes en train d'avancer, il a renoncé à cette particularité qu'il avait auprès du Père. Cet homme de Jésus a même renoncé à la démonstration de ses attributs divins. Waouh! Il vient d'en haut. Il est Dieu, mais il renonce à ses attributs divins. Je suis en train de faire ceci pour nous pousser, les amis, à tomber amoureux de ce Jésus. Il ne nous force pas. Lui-même nous a déjà aimés. Mais quand même par cet amour, répondons par cet amour, les amis. Et vous connaissez d'où nous venons avec ce sujet. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut commencer à ressentir cette chaleur-là d'amour monter en lui ou en elle? Dire en tout cas, non. Il y a eu des gourous dans le monde, mais Jésus, il n'est pas à comparer avec ses gourous. Jésus est unique. Il a abandonné ses attributs divins. Il a renoncé à cela. Et il s'est soumis à la direction du Saint-Esprit.
Il s'est soumis à la direction du Saint-Esprit. Vous comprenez quand on revient dans notre passage que nous venons de lire. Waouh! Il parle à ses disciples, dit, même les fils, on ne sait pas. Alléluia. Revenons à ce passage-là. Nous venons de lire et vous comprenez ceci. Nous voyons que les disciples, qu'est-ce que les disciples voulaient? Les disciples désiraient tant connaître les moments exacts où les choses allaient se passer. Et quelles sont ces choses? Retournez dans ce chapitre-là, lisez. Vous allez comprendre que ces choses, c'est lorsque Jésus vient de dire que les cieux et la terre passeront. Les cieux et la terre passeront. Waouh! Et les disciples sont là. Ok. Est-ce que Jésus, est-ce que nous pouvons savoir d'un? Est-ce que tu peux même pas quand même nous dire un tout petit peu? Un peu quand même, Jésus, ne fût-ce qu'une fois. Dis-nous quand est-ce que ces choses vont arriver? Quand est-ce que ces choses vont s'accomplir? C'est déjà désiré savoir quand est-ce que ces choses-là s'accompliraient. Waouh! Pourquoi faire avec? Il voulait réellement savoir. Waouh! Et je m'imagine leur excitation pendant ce temps. Et si on peut nous imaginer un peu leur excitation à ce moment-là précis. Waouh! Vous savez quoi? Ça ferait pour eux une gloire. Hein? Ça ferait pour eux une gloire quelconque. Ça ferait pour eux une très grande fierté. Comme ça, ils pouvaient dans les avenirs se promener en train de dire, ben, vous êtes là, vous êtes ignorants. Hein? Nous sommes en train de marcher aux côtés de Jésus. Vous ne savez pas, nous connaissons les jours et l'heure. Ils pouvaient se balader dans les avenirs du quartier, là en train de dire, ah ben, nous, c'est nous qui connaissons. Et si quelqu'un avait sa copine, ça pouvait aussi, il pouvait aller chez sa copine, dire, mais, chère copine, tu sais quoi, je connais la date, je connais les jours, mais garde ça pour toi, c'est un secret, ne le dis à personne. Vous vous imaginez un peu ce que ça ferait. Pour eux, ça serait un sujet de boasting, un sujet de gloire. Aller dire aux gens, commencer à raconter ces choses, commencer à dire cela aux gens. Vous voyez un peu. Et chacun pouvait faire de cela quelque chose pour lui, to boast. Waouh! Les amis, qu'est-ce que nous apprenons maintenant ici? Nous comprenons que Jésus va leur dire, ceci ne vous appartient pas. Jésus n'a pas jugé utile de leur dire parce que cela ne leur appartenait pas de savoir. Jésus n'a pas jugé ça utile, les amis. Waouh! Mais qu'est-ce qui nous tique ici pendant que nous sommes en train d'aller chuter? Qu'est-ce qui est tiquant ici? Ce qui est tiquant ici vraiment, les amis, nous disons, est-ce que vraiment Jésus ne le savait pas? Est-ce que vraiment Jésus là, il ne le savait pas? Ah ah, est-ce qu'on peut nous poser cette question? Est-ce que vraiment il ne le savait pas, cet homme de Jésus? Lui qui était un et qui reste un avec le Père. Et puis il ne le savait pas. Vous avez un peu d'y penser. Vous avez un peu d'y croire. Qui ne le savait pas? Ah ben, moi je ne pense pas vraiment qu'il soit ignorant, pendant ce temps qu'il soit ignorant de ces jours-là, ni la date. Il le sait. Il le sait, les amis, parce qu'il est un avec le Père. Ah ah, seulement il ne jugeant pas bon. Il ne jugea pas bon de leur dire. Alléluia. Il n'a pas jugé ça utile que les disciples le sachent. Car à quoi cela servirait? À quoi cela servirait, les amis? Est-ce que vous me comprenez? C'est aujourd'hui que nous courons derrière le devin. On dit, fais un peu la main comme ça. On va te parler de l'avenir. Et les gens sont prêts à aller payer de l'argent. Les gens sont là pour savoir ce qui va se passer dans un mois. Pourquoi faire avec? C'est à peu près ce que Jésus n'a pas voulu révéler à ces gens ici. C'est-à-dire, il y a mieux que ça. Avant que demain ne puisse arriver, toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de ton aujourd'hui? Pourquoi te concentrer à savoir demain pendant que aujourd'hui là, c'est ce sur quoi tu dois te concentrer? C'est à peu près ce que Jésus essaie un peu de dire à ses disciples, ne les révélant pas, ne leur disant pas. Il n'a pas jugé ça utile, les amis. Ce n'était pas utile. Alléluia. Aujourd'hui, les gens sont prêts à aller partout parce qu'on va dire, voilà, voyons tes mains, demain tu seras comme ceci. Et puis après, ça te fait quoi, les amis? Plutôt, mes amis, Christ insiste sur la fidélité, sur l'éveil, sur les services et l'attente à l'état de préparation qui doivent caractériser les attitudes du croyant. Alléluia. Il a plutôt voulu leur pousser à travailler leurs attitudes.
Il se concentre sur l'éveil. Restez tout simplement éveillé, soyez au service, restez dans la fidélité. C'est ce que Jésus pouvait pousser. Vous savez comment le fait que les gens sont derrière les signaux, les zodiaques, les signes juste demain ça va être comme ça, demain ça va être comme ça. Alors, les gens n'ont plus de la fidélité. Les gens ne sont plus dans l'attente. Les gens ne s'inquiètent plus de leurs caractéristiques, de leur caractère, de leurs attitudes. Les gens ne sont plus dans ces choses-là. Parce que c'est, je connais déjà que dans un mois et puis voilà. Vous vous imaginez un peu les amis? Jésus n'a pas jugé ça utile. Il a voulu la fidélité, l'éveil, les services et l'attente à l'état de préparation qui doivent caractériser les attitudes des croyants. Waouh! C'est-à-dire que même là où Jésus avait une longueur d'avance, mes amis, il avait une longueur d'avance, il a renoncé. Toujours dans la quête d'être égal à toi et à moi. Jésus a renoncé à ses prérogatives, même ceux qui connaissent, il dit, je suis aussi ignorant comme vous, dans la quête d'être égal à toi et à moi. Il s'est rendu égal à toi et à moi, les amis. Waouh! Cet homme de Jésus, les amis. Cet homme de Jésus, oh que nous l'aimons. Que nous l'aimons, cet homme de Jésus. Waouh! Très merveilleux de parler de cet homme. Et si je m'imagine, les amis, si c'était moi, par exemple, si c'était toi, mon frère, ma soeur, waouh! Mais tu vas déjà dire, donnez-moi de l'argent, je vais vous dire, les amis, parce que vous voulez le savoir. On allait dire, vous savez, vous voulez vraiment le savoir? Non. Attendez, je vais vous dire demain. Et quand on vient demain, non, attendez les amis, ce sont des petits riens, ce sont des petites choses. Je vais vous dire, je connais tout, moi je connais tout. Moi je viens de là-haut, la nature humaine. Mais Jésus dit, moi-même je ne connais pas. L'essentiel c'est vos caractères. Soyez seulement fidèles. Restez tout simplement éveillés. C'est ça l'essentiel. Ça ne vous sert à rien d'aller connaître que voilà, au Japon, il y aura séisme. Après ceci, il y aura cela. Dans telle date, il y aura ceci. Ok. Vous voulez que je commence à vous dire, à 2028. Il voulait que Jésus dise, à 2028, ça sera à 15h. Un certain mercredi. Voilà, il y aura ceci. Et puis, waouh. Et puis, waouh. Qu'est-ce que ça ajoute à la foi? Alléluia, les amis. Jésus n'a pas jugé ça utile. C'est à peu près quand, comme vous savez, je suis journaliste de formation et il arrivait que nous voulions nous rendre voir un responsable politique. Alors, comme vous le savez, le protocole exige, avant de le voir, il y a son porte-parole, par exemple, que vous pouvez voir. Alors, pour peu que vous voulez voir les chefs, vous allez voir le porte-parole comme ça. Bon. Je connais tout. Vous pouvez vous limiter seulement ici. Moi, je connais tout. Je peux vous dire tout. Vous connaissez, moi, j'ai tous les calendriers du boss. Donc, chers journalistes, tout ça, tout ça. Vous voyez un peu, dans l'homme, ce qu'il connaît, il voudrait qu'on sache qu'il les connaît. Mais Jésus, il connaît. Mais il dit, l'essentiel, ce n'est pas ça, les amis. Mes amis, l'essentiel, c'est la fidélité. Waouh! Qu'est-ce que j'aimerais nous dire ici, les amis? Jésus, il s'est même rendu ignorant, nous poussant aussi à nous affectionner à ce qui est important, c'est-à-dire notre perfectionnement. C'est ce que nous pouvons retenir ici, les amis. Qu'est-ce que je vais dire à la fin? C'est-à-dire la foi. Dans la foi ici, ce ne sont pas seulement les gens qui sont connus, qui sont du bon côté de la foi. Il y a beaucoup qui sont dans la foi, qui sont hommes et femmes de la foi, mais qui ne sont jamais été face à des caméras, qui n'ont jamais été même dans des médias, que vous ne connaissez même pas, mais ils sont dans la foi, ils pratiquent la foi, ils sont du bon côté de la foi. Il y en a. Alors arrêtons de nous dire parce que moi je parle à la radio, moi je parle dans des réseaux sociaux, moi je suis connu le monde entier, alors je suis du bon côté de la foi. Non, c'est ce que Jésus a essayé de nous faire connaître. Il connaît, mais il sera ignorant. Nous disons coup de chapeau à tous les hommes de Dieu, à toutes les femmes de Dieu, partout les serviteurs, les croyants de partout. Oh, qui pour eux, l'essentiel, la priorité n'est pas être connu. C'est-à-dire, on peut être un homme de la foi, mais on requiert l'anonymat. On reste dans l'anonymat. La foi que je suis venu te prêcher ce matin, c'est que la foi, c'est aussi quelquefois dans l'anonymat. Parce que tu es dans l'anonymat, ne te commence pas à douter de ta foi, ma soeur. Ne doute pas de ta foi parce que tu dis, moi,
Depuis que je suis serviteur, personne ne me connaît. Depuis que je suis dans ces mariages, comme si les gens ne voient pas, on ne me connaît pas. Depuis que je fais des choses comme si on ne me connaît pas. Non, ça c'est le monde. Ça c'est plus le marketing du côté monde. Mais dans la foi, il y a un côté où on peut être dans l'anonymat. Il n'y a rien de mal à ça. C'est ce que Jésus nous a prouvé ici. Il dit, même moi je ne connais pas ni les jours ni la date. Alors il connaissait les amis. Alléluia. Ce qui est utile maintenant pour toi et moi, c'est rester dans la fidélité. Encore une fois, la foi, c'est la fidélité. Coup de chapeau à tout cela, dans la foi du bon côté, mais ils pensent que leurs efforts ne sont pas en train d'être connus. Non, le Père te connaît. Et c'est ce qui compte. C'est ce que Jésus essaie un peu de pousser à ces jeunes gens. Il dit non, ce n'est pas important que vous connaissiez, mais travaillez plutôt dans l'attente, dans la fidélité, à vous préparer, à vous perfectionnant, parce que c'est dans cette perfection, dans cette utilité que vous êtes connecté au Père, le Père vous connaît. Et dès que le Père vous connaît, c'est fini. Que vous connaissez les jours ou pas. Waouh! Je prie au nom de Jésus-Christ pour tous ceux qui sont dans l'anonymat et qui commencent à se décourager, retrouvez la force à travers de cette émission au nom de Jésus-Christ. Et je vous assure que le fait que vous êtes dans l'anonymat, ce n'est pas que Dieu ne vous connaît pas ou bien qu'il ne vous aime pas. Vous êtes bien-aimés de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis aujourd'hui. Est-ce que cette émission vous a béni? Bénissez à d'autres en partageant cette émission. Nous vous aimons bien. Bye bye. Très très prochainement, si le Seigneur nous fait grâce.